Lanzarote, comme d'habitude, après chaque voyage, je fais toujours un petit guide sur les explications importantes à savoir pour organiser son voyage dans la destination en question. Si tu veux voir le vlog à ce sujet qui est sorti il y a 2 semaines, je te le mets en barre d'infos, c'est là où tu verras surtout toutes les belles images de notre séjour. Et ici on va surtout parler informations pratiques, donc c'est parti. Honnêtement, on peut y partir toute l'année. Les températures descendront rarement en dessous des 20 degrés, que ce soit en été ou en hiver. Et étant donné que Lanzarote et les îles Canaries en général se trouvent à la hauteur du Maroc, autant vous dire que la météo est généralement plus clémente qu'en Europe. Encore une fois, tout dépendra de chacun, mais clairement si vous voulez prendre le temps de découvrir cette île, prendre le temps de profiter de ses plages, de faire quelques randonnées, il y en a vraiment pas mal sur Lanzarote, dont certaines qui sont quand même assez longues, mais également visiter les différents musées que l'on trouve sur l'île, je vous invite vraiment à y rester au moins une semaine sur place. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, quand ils partent aux Canaries, préfèrent faire plusieurs îles, mais je trouve quand même ça un petit peu dommage de partir 2 semaines aux Canaries et de rester que 1 ou 2 jours sur Lanzarote parce que ça vous permettrait clairement pas de voir tout ce que l'île a à offrir. Ainsi que pour les autres îles d'ailleurs. Même si Lanzarote reste assez petite, il y a quand même pas mal de choses à voir, ce n'est pas uniquement une île volcanique où tu croises quelques cratères, absolument pas. Je trouve d'ailleurs que son paysage est vraiment très différent d'un point à un autre de l'île, donc du coup ça vaut la peine en fait de s'attarder un petit peu sur ces différents lieux. Et si vraiment tu es pressé par le temps, je t'invite quand même à moins à rester 4-5 jours sur Lanzarote parce que vraiment il y a moyen de trouver énormément de choses à faire. Je vois pas mal de gens d'ailleurs qui sont allés à Lanzarote et qui se sont même pas penchés sur tous les édifices, musées et lieux qui ont été conceptualisés par César Manrique, et je trouve que c'est très dommage parce que en fait l'authenticité de Lanzarote passe également par ces lieux. Donc je comprends pas trop comment est-ce qu'on peut conseiller d'aller à Lanzarote mais ne pas conseiller d'aller dans ces différents lieux parce que ça vous explique un petit peu aussi l'histoire de l'île et je trouve que ça rend la chose beaucoup plus intéressante et aussi un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus d'émotion de comprendre le background de Lanzarote. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié et je pense que l'une des raisons pour laquelle j'ai autant apprécié cette île, c'est justement pour toute la partie historique et culturelle liée notamment à César Manrique et tout ce qui s'ensuit. Que faire sur place? On a parlé de ce fameux César Manrique et clairement c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'incontournable à faire quand on est sur place, c'est au moins quelques lieux conceptualisés par César Manrique. Il y en a vraiment pas mal, hein. Il y a les Rameos del Agua, il y a la maison de César Manrique, vous avez la fondation de César Manrique qui est également une de ses maisons, mais une autre, celle qu'il a eu en dernier il me semble. Vous avez le jardin de cactus, vous avez le musée Lagomar, vous avez encore pas mal d'autres lieux que je vais bien évidemment mettre à l'écran, à chaque fois je vous mets une checklist à l'écran comme ça, vous avez qu'à screener et vous avez tout sur vous. Il faut au moins visiter la fondation César Manrique mais également les Rameos del Agua parce que c'est là en fait où vous allez avoir un petit peu les explications pour pouvoir comprendre le développement de l'île grâce à César Manrique, le développement qu'ils ont suivi pour pouvoir attirer un petit peu les touristes, mais également comprendre un petit peu plus quel est le personnage de César Manrique, quelle était son intention, son parcours et tout ce qui s'ensuit. Ça c'est vraiment... La fondation César Manrique se concentre beaucoup sur le personnage de César Manrique, alors que les Rameos del Agua expliquent un petit peu plus comment l'île fonctionne et comment l'île a été utilisée pour pouvoir en faire un petit peu une œuvre d'art. C'est très intéressant parce qu'on reste sur un concept qui était de faire de cette île une œuvre d'art sans la dénaturer et en utilisant vraiment des choses très naturelles. Et honnêtement, le pari est très réussi, donc ça vaut la peine d'être vu. Je sais qu'il y a des gens qui s'arrêtent vraiment au fait de juste faire la photo Instagram et ensuite s'en vont sans visiter le musée. C'est extrêmement dommage. Déjà de 1, vous devez payer pour pouvoir y rentrer, c'est pas gratuit, donc quitte à payer, vraiment faites l'expérience de A à Z. Je sais qu'on n'aime pas tous lire les trucs de musée etc, mais le musée était très interactif, il y avait des vidéos, il y avait des petites activités par-ci par-là, il y avait des jeux de miroirs, des jeux de dimensions pour pouvoir se rendre compte un petit peu de ce que c'est en fait que Lanzarote, et honnêtement j'ai trouvé le musée très interactif, c'était très chouette, donc ce serait dommage de ne pas le faire. À savoir aussi qu'il existe un ticket combiné pour visiter les différents sites de Lanzarote. Ce ticket combiné comprend 6 activités dont les Rameos del Agua, le jardin de cactus, la cave verte, le parc du Timan Faya, le Mirador del Rio et la Casa de Manrique je pense. Bref, en tout cas il y a 6 lieux qui sont compris dedans et clairement si vous comptez faire ces différents lieux, c'est vachement plus intéressant financièrement de prendre ce ticket. Vous pouvez également prendre un ticket avec 4 activités au lieu de 6, ça va un petit peu dépendre de ce que vous souhaitez faire. Nous personnellement on a pris celui de 6 parce que de toute façon il se valait et ça nous permettait de faire tout
tout ce qu'on voulait voir. Ce ticket, il faut tout simplement le demander, hein. Attention, parce que si vous rentrez d'ailleurs en premier lieu dans un site, ils ont tendance à vous donner en fait l'entrée solo pour le site sans vous forcément vous proposer le combi. Donc du coup, précisez bien que vous voulez le ticket combi. Le ticket combi est valable pendant une période de 3 mois, il me semble. Donc si vous êtes 2 semaines sur place, 1 semaine sur place, il n'y a aucun problème au niveau des dates. Attention cependant, vous ne pouvez utiliser une entrée à un lieu qu'une seule fois, ça c'est évident. Outre les lieux de Manrique, je vous invite également à passer par le parc du Timanfaya, bien évidemment, hein, c'est une île volcanique. Le parc du Timanfaya, c'est un parc qui est reconnu par l'UNESCO et c'est là où vous allez voir vraiment un petit peu l'origine du volcan. Il faut savoir que 3/4 de l'île de Lanzarote est composée en fait, a été recouvert lors des éruptions de 1730 il me semble, et vous allez vraiment pouvoir à travers ce parc vous rendre compte de l'immensité en fait du champ de lave que ça représente. Le parc du Timanfaya est payant et attention, je vous invite à y aller très tôt parce qu'on fait la file vraiment pendant des heures si on se pointe en plein milieu de journée et en plus dans des saisons touristiques. Donc le mieux c'est vraiment de commencer et de faire ça dès l'ouverture. Le parc du Timanfaya c'est assez marrant mais c'est une visite qui est assez spéciale parce qu'en fait vous allez rentrer dans un bus, le bus est totalement gratuit, hein, c'est compris dans l'entrée du parc, et ensuite le bus va vous faire un petit tour d'une quinzaine de minutes pour pouvoir vous présenter un petit peu le parc du Timanfaya, les différents lieux intéressants avec les différentes... quelques cratères, quelques champs de lave, vous allez pouvoir voir les différences entre le centre, les extrémités, les différents types de lave, donc ça reste intéressant, mais c'est vrai que t'es assis dans un bus donc déjà tu vois que d'un seul côté, donc si tu veux voir vraiment tout le truc, va falloir refaire un trajet en bus et t'asseoir de l'autre côté cette fois. Dans le bus, il y a une petite explication en anglais, en allemand et en espagnol. Les explications franchement sont très intéressantes, donc je vous invite à tendre l'oreille pour les entendre parce que sinon vous n'allez pas forcément pouvoir les entendre à un autre moment. Et ensuite, une fois sorti de là, vous allez pouvoir voir enfin c'est pas vraiment des fumerolles, c'est des genres de geysers, mais ce sont pas des geysers naturels, hein. Les gens mettent de l'eau dedans et puis ensuite ça souffle de l'eau quoi. Mais bon, ça vous permet de comprendre un petit peu que le volcan est toujours en activité étant donné que ça chauffe toujours, et vous pouvez également déguster dans le restaurant de la viande qui a été cuite grâce à la chaleur du volcan. Ça aussi je trouve ça un petit peu marrant. Attention cependant, en fonction des saisons, parfois il vaut mieux réserver à l'avance parce que les places sont limitées. Une fois que vous avez fait ça, et le parc du Timanfaya vraiment ça reste à ça, c'est-à-dire le tour en bus et le resto, vous pouvez aller voir le musée ou le centre d'information du parc du Timanfaya. L'accès quant à lui est totalement gratuit, c'est-à-dire que quand bien même tu n'as pas le ticket combi, quand bien même t'as pas envie de payer le parc du Timanfaya, tu peux te permettre d'aller à ce musée et d'apprendre un petit peu plus de choses sur l'activité volcanique en général. On ne parle pas uniquement de Lanzarote, on parle encore une fois des volcans dans sa globalité, mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est là que tu vas pouvoir te rendre compte de comment les îles Canaries sont également formées, hein, parce que bon, à la base, il faut savoir que maintenant ce sont des îles, mais certaines îles étaient groupées, hein, c'était notamment le cas de Fuerteventura et Lanzarote, ça ne faisait qu'une île dans le passé. Et vous pouvez également vivre l'expérience éruption en live, j'ai envie de dire en live action, où on vous met dans un endroit où on va vous faire entendre des bruits de lave, mettre un petit peu de fumée pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est pas non plus le clou du spectacle, mais bon, voilà, tant que tu y es, c'est gratuit, c'est marrant, les informations sont très intéressantes, donc ça vaut la peine d'être fait si tu as le temps. Ensuite sur Lanzarote, autre chose que tu ne peux pas manquer bien évidemment, c'est les randonnées. Alors les randonnées elles sont disponibles sur le site de Lanzarote, ça je vous le mettrai en barre d'infos, il y en a vraiment pas mal, mais je vous invite vraiment à faire des randonnées dans des lieux différents pour pouvoir avoir vraiment ces différences de couleurs et de paysages au sein de l'île. On y était faire par exemple le volcan La Corona qui est plutôt au nord de l'île et qui était pour le coup assez vert et rouge, donc totalement différent de la Montaña Blanca par exemple, que l'on peut également visiter en randonnée. On peut également faire la Caldera Blanca, donc là vous montez carrément au-dessus du cratère pour pouvoir voir le cratère depuis le haut. La randonnée est pas très difficile physiquement selon moi, et je suis pas une grande sportive, mais par contre elle peut être dangereuse avec du vent, donc pour toutes les randonnées je vous invite vraiment à vérifier qu'il n'y ait pas trop de rafales de vent parce que déjà de 1 c'est pas agréable parce que vous mangez du sable H24, et puis accessoirement ça peut être dangereux si vous montez dans des lieux un petit peu scabreux. Mais pour moi le clou du spectacle ça a vraiment été les 3 randonnées qu'on a fait, donc c'est El Cuervo qui est vraiment un volcan plutôt dans les noirs, la Caldera Blanca qui est plutôt dans les blancs, et le volcan La Corona qui est plutôt lui dans les verts rouges. Les 3 randonnées je les ai faites, j'ai pas du tout eu de difficulté, et encore une fois je suis pas du tout une grande sportive, mais par contre il faut quand même prévoir de très bonnes chaussures parce que vous marchez dans des champs de lave et c'est des petits cailloux qui sont assez blessants, donc c'est pas marrant. Je vous invite aussi à faire les randonnées en début de journée ou en fin de journée pour éviter les fortes chaleurs qui sont aux alentours de midi parce que vous marchez dans le désert donc c'est pas très agréable. Prévoyez suffisamment d'eau. Pour les randonnées, honnêtement les plus longues qu'on a faites c'était la Caldera Blanca, c'était 3 heures,
et la Montaña Blanca c'est également 3 heures. Les 2 autres randonnées qu'on a fait c'était 1 heure, 1 heure 30, et encore vous pouvez couper court si vous en avez envie, nous on a décidé de faire le grand tour. Mais il y a encore plein d'autres randonnées, notamment certaines randonnées pour aller à des lieux tels que des plages un petit peu privatives entre guillemets, notamment par exemple la randonnée qui monte jusqu'à qui descend plutôt jusqu'à Risco Beach. Il y en a pas mal aussi, donc ça va dépendre un petit peu du temps que vous avez sur place, du type d'activité que vous préférez, et encore une fois toutes les randonnées sont disponibles en barre d'infos. Si t'as pas envie de faire des trop grosses randonnées, c'est-à-dire des randonnées de 1 heure etc, n'oublie pas qu'il y a quelques lieux qui sont assez sympas à faire et qui se font assez rapidement en quelques dizaines de minutes, notamment Las Grietas et par exemple Starfield City également, qui est pas très loin il me semble des jardins de cactus. Donc n'hésite pas à faire ça aussi, c'est assez marrant. Las Grietas c'est un petit peu comme un Antelope Canyon, très mini mais c'est assez drôle, et Stratified City t'as vraiment l'impression de te croire sur la lune, donc c'est encore une fois quelque chose qui est pas très difficile d'accès, c'est assez sympa, ça fait des photos. À Lanzarote bien évidemment vous avez également beaucoup de plages, alors il y a des plages qui sont un petit peu plus faciles d'accès parce qu'elles sont directement devant les villes et petits villages de la côte, et puis t'as des plages comme Risco Beach par exemple qui sont un petit peu plus difficiles d'accès étant donné que déjà de 1 faut aller jusqu'à un certain point avec la voiture et puis ensuite faut faire une rando pour arriver jusqu'à là-bas. Moi personnellement je trouve que ça a énormément de charme, le seul problème c'est qu'il faut quand même partir un minimum préparé à l'avance. Papagayo Beach accessoirement est accessible toute la journée, cependant de 9 h jusqu'à 18 h il me semble l'accès à la plage est payant et coûte 3 €. Nous on est arrivé avant 9 h donc on n'a pas été obligé de payer les titres d'entrée. Concernant les plages, je vous invite également à faire attention aux marées parce que bien évidemment il y a des marées voilà, et les marées peuvent être assez violentes paraît-il. Donc je dis ça, je dis rien. Si vous souhaitez faire quelques endroits qui sont un petit peu reculés, comme notamment la plage d'Orzola et la cave, qu'on n'a pas faite parce que en fait avec les marées ça n'allait pas, c'était jamais au bon moment, au bon endroit, il faudra un petit peu prévoir. Comment est-ce qu'on sait si les marées sont là? Tout simplement on cherche sur internet, hein, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez avoir, c'est ça. Donc si vous voulez faire la cave d'Orzola, il faudra absolument attendre que la marée soit basse parce que quand la marée est haute, elle est totalement inaccessible. Vous avez également quelques piscines naturelles qui vous permettront de ne pas subir justement les marées et les vagues qui sont quand même parfois assez violentes à cause du vent. Ces piscines naturelles sont situées un petit peu partout sur l'île, il y en a quelques-unes, encore une fois je vous les ai mis dans la liste des choses à voir sur Lanzarote. C'est vraiment l'eau de la mer, hein, l'eau provient de la mer, mais par contre il faut quand même aussi avouer, et je ne l'ai pas avoué pour les plages, que beaucoup d'endroits sont naturistes sur Lanzarote. Alors les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais je sais qu'il y en a certains que ça gêne légèrement. Soyez prévenus, les plages sont naturistes, alors t'es pas obligé de te dessaper totalement si t'as envie d'y aller et que toi t'es pas naturiste, mais vous allez voir des choses, pas mal de choses. Beaucoup de choses. Je préfère le dire à l'avance. Vous avez également l'île de Graciosa que nous personnellement nous avons décidé de ne pas visiter parce que les véhicules ne peuvent pas embarquer sur Graciosa, donc une fois sur place en fait vous êtes légèrement limité pour vos déplacements. Soit vous devez louer un buggy avec une excursion privée ou en groupe pour pouvoir faire le tour de l'île, qui paraît-il est très joli, soit vous vous contentez en fait de louer un vélo peut-être si c'est encore possible, ça dépend des saisons, parce que vraisemblablement en basse saison il y a beaucoup moins de choses ouvertes sur la Graciosa, et la plage paraît-il est encore assez sympa, le petit village aussi, mais honnêtement je préférais déjà me concentrer sur Lanzarote plutôt que de m'amuser à prendre le ferry, à aller garer ma voiture là-bas et puis ensuite faire l'aller-retour en une seule journée pour au final me retrouver sans véhicule. Ça m'ennuyait légèrement, surtout avec le chien, donc j'ai préféré ne pas y aller, mais sachez que si vous êtes suffisamment de temps sur place, vous pouvez tout à fait visiter l'île de la Graciosa. Parmi les villes, on avait évidemment Arequipa et notamment son château qui a été remis au jour avec un musée à l'intérieur. On ne l'a pas fait parce que Victor était avec nous, que c'était pas possible, et parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je vous l'informe, voilà, il paraît que c'est très intéressant, mais je ne peux pas attester. On a également fait Teguise, qui est très mignonne et dont le marché est extrêmement populaire. Honnêtement, n'y allez pas. Pas ne pas aller à Teguise. Teguise c'est très joli, il y a des petites boutiques super sympas, mais n'y allez pas le dimanche. N'y allez pas le dimanche matin. Je ne comprends pas pourquoi les gens sur des blogs et tout ce qui s'ensuit conseillent d'aller au marché de Teguise. Parce que c'est l'un des marchés les plus nuls que j'ai jamais fait, voilà. Je suis désolée, je ne vois en aucun cas l'utilité d'aller découvrir ce genre de marché qui est vraiment énorme. Le marché est énorme, mais je sais pas moi, il y a peut-être 200 échoppes, et sur les 200 échoppes, il doit y en avoir 10 qui sont intéressantes, et tout le reste, ça vend des articles de contrefaçon. Et je n'en vois pas l'intérêt. Il n'y a quasiment pas de nourriture, 2-3 stands par-ci par-là qui vendent des souvenirs, mais les mêmes souvenirs que tu peux trouver en boutique et pas forcément à des prix plus intéressants, donc... Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Sur 200 stands, il y avait un stand de fromage, un stand de pain, et c'est tout. J'étais là, où est la charcuterie? Où sont les produits locaux? Où est la moyo?
nulle part. Et pourtant on l'a fait 2 fois, le marché de Teguise, voilà. Parce que mon homme était là, mais peut-être on est arrivé au mauvais dimanche. Donc on va le refaire. On l'a refait, c'était toujours aussi nul. Je m'imaginais un truc un petit peu plus à la française, avec pas mal des shops où tu peux acheter des produits par exemple alimentaires, découvrir un petit peu, je sais pas moi, leur charcuterie. Les Espagnols, ils sont vraiment connus pour les tapas, je m'attendais à avoir un petit peu plus de choix. Ou je sais pas, on parlait d'un marché artisanal et je suis désolée, je n'ai absolument pas senti ce côté artisanal et Dieu sait que pourtant on a vraiment fait Teguise de recoin en recoin. Je ne comprends pas l'attrait de ce marché, il y avait en plus énormément de monde et moi j'ai horreur du monde. Je ne comprends pas, je vois pas. Vraiment, genre j'ai essayé d'être bon public, alors que pourtant vous savez d'habitude je suis bon public. Là je suis désolée, c'est la plus grosse déception de ce séjour, c'est le marché dominical de Teguise. C'était nul. Je vois pas l'intérêt d'acheter des fausses casquettes Nike ou des faux sacs Louis Vuitton ou encore des faux parfums Chanel. Je comprends même pas comment ce soit encore légal ce genre de choses, ça reste de la contrefaçon. Mais enfin bref, le marché de Teguise, franchement perdez pas votre temps et ne le faites pas. Si vous voulez visiter Teguise, vous pouvez y aller, mais s'il vous plaît un autre jour que le dimanche matin parce que ça vaut pas le coup. Accessoirement à Teguise, il y a également une ancienne forteresse musulmane qui atteste que en fait avant les Espagnols il y avait des berbères, des musulmans qui étaient présents sur l'île de Lanzarote, c'était les premiers à peupler l'île et pareil elle est visitable et elle est comprise il me semble dans le prix de 6 activités. Encore une fois on n'a pas eu le temps de le faire mais clairement tant que c'est compris dans votre bon pourquoi pas le faire. Et ça vous donne une jolie vue sur Teguise en plus. Et encore une fois sur Lanzarote il y a pas mal d'activités nautiques à faire, donc c'est une île où il y a beaucoup de vent, donc pour tout ce qui est surf, parapente c'est parfait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains ont tendance à l'appeler le Hawaï de l'Europe. Alors oui et non, parce que en soi les vagues sont là mais le côté verdoyant et luxuriant il y est pas forcément. Moi le Hawaï d'Europe je l'appellerais plutôt ça Madère ou les Açores, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vagues et pas mal de surfeurs, donc si vous êtes surfeur ça pourrait potentiellement vous intéresser. Vous pouvez également faire de la plongée, il paraît que les fonds marins sont très très beaux et je dois avouer quand même que la couleur de l'eau était incroyable. Pas besoin d'aller aux Maldives pour pouvoir avoir de l'eau turquoise, non non non, Lanzarote en a également. Accessoirement, je le dis et je le répète, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se pointent à Lanzarote avec des drones, sachez que c'est interdit, voilà. Et l'office du tourisme de Lanzarote font vraiment la chasse aux influenceurs qui utilisent leurs drones sans autorisation, c'est pas des blagues. Le nombre de fois où j'ai vu l'office du tourisme de Lanzarote commenter des photos d'influenceurs en mode genre pas autorisé à faire voler votre drone là-bas. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui le font en bus parce qu'il y a pas mal de trajets de bus. Il me semble entre les différentes grandes plages, les différents grands lieux d'intérêt et les différentes villes, vous avez des arrêts de bus. Cela dit, je sais que c'est pas très écologique de louer une voiture, mais ça reste quand même beaucoup plus pratique. Déjà de 1, ça va vous permettre d'avoir des logements qui sont pas forcément situés en centre-ville, donc un petit peu moins, j'ai envie de dire, de vis-à-vis avec les autres, surtout quand la majorité des logements sont des logements nudistes. Donc c'est pas trop mal, et puis ça va vous permettre de trouver des offres un petit peu plus avantageuses au niveau des prix, au niveau des logements, mais ça va surtout vous permettre d'avoir beaucoup plus de liberté, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont super sur Lanzarote, mais où j'ai pas forcément vu d'arrêt de bus. Notamment par exemple Risco Beach. Je sais pas comment tu fais pour y aller en bus, mais clairement je pense que tu peux marcher beaucoup. On a vu également certaines personnes faire du stop. Ok c'est super, mais moi c'est pas ma manière de voyager, j'aime quand même voyager avec un minimum de confort, donc pour moi la voiture de location c'était un petit peu genre l'incontournable. J'ai loué la voiture de location de travers Booking et je suis passée par la compagnie Top Car. Rien à redire sur la compagnie, par contre l'état des bagnoles... N'hésitez pas à prendre le rachat de franchise, je le dis toujours mais je préfère le préciser parce que si vous arrive rien vous vous dites toujours ah c'est un peu bête. Mais clairement si vous n'avez pas d'assurance qui comprend la location de voiture, vous faites un petit peu avoir. Et moi je n'ai pas de location, enfin j'ai pas d'assurance avec mes cartes de crédit pour les locations de voiture en dehors de l'Allemagne. Ce qui signifie que s'il y arrive quoi que ce soit, que je crève un pneu, que j'ai un éclat sur ma vitre, que je me fais griffer la voiture, mais en fait c'est moi qui dois payer et qui dois donner la caution, et la caution c'était 750 € il me semble. Donc ça reste quand même une certaine somme, donc je préfère faire le rachat de franchise, ça va coûter 50 €. Voilà, c'est 50 € à prévoir en plus, mais au moins je savais que si quelqu'un éclatait ma voiture, je m'en foutais un petit peu, et ça n'a pas raté étant donné que le premier jour, non même pas, le deuxième, je suis revenue à la voiture et il y avait un coup de portière. Voilà, les gens s'en font vraiment absolument pas attention en Espagne j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prévoir à l'avance. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve toujours ça mieux. Parce que honnêtement, c'est quand même un peu rageant de perdre 750 € pour un coup de portière qui n'aurait pas été causé par toi. Que manger sur place? Alors honnêtement, Lanzarote c'est une île, donc forcément si t'aimes le poisson tu seras ravi parce qu'il y a pas mal de poissons que l'on peut trouver sur place. Il y a pas mal de poissons du jour, donc c'est aussi un petit peu sympa, on a testé pas mal de choses, on a spécialité espagnole aussi, donc tout ce qui est paella, etc. Paella, bref, espagnol c'est pas mon fort.
Vous avez également la moyo qui est une sorte en fait de sauce à base de poivron vert et poivron rouge, pardon, qui est généralement servi avec du pain, avec tous vos repas en fait. Ils vous demandent si vous la voulez, c'est bien évidemment payant la majorité du temps, mais honnêtement c'est très bon donc n'hésitez pas à essayer. Il y a également tout ce qui est spécialité, j'ai un peu envie de dire, de fromage et de charcuterie. Il y en a certaines qui sont vraiment faites sur les îles Canaries et sur Lanzarote. Ça reste l'Espagne, ils sont plus ou moins la même alimentation, j'ai envie de dire, que dans l'Espagne continentale. Et nous personnellement on a adoré tout ce qu'on a testé, donc voilà. Concernant les restaurants on n'en a pas fait énormément parce qu'on avait un logement où on pouvait cuisiner nous-mêmes, et vu que je suis une grande fan de charcuterie, autant vous dire que la majorité du temps c'était juste pain, beurre et charcuterie. Voilà, ça c'est vraiment mon plaisir à moi. On a fait un restaurant qui était considéré comme le meilleur restaurant de viande de l'île d'après les commentaires, et je dois avouer que la viande était extrêmement bonne. Le patron qui nous a servi d'ailleurs était un véritable amour, vraiment, genre ils étaient tellement gentils. Je n'ai pas testé d'autres viandes à Lanzarote, mais clairement je pense qu'il mérite son titre et il mérite ses étoiles parce que j'ai été plus que ravie. Ensuite on a également fait un restaurant à Orzola pour aller manger une paella, et honnêtement pareil, le restaurant, les serveurs étaient super gentils, super bons. Faut savoir que normalement les chiens n'ont pas le droit de rentrer dans le restaurant, mais vu qu'ils drachaient à l'extérieur, ils nous ont quand même laissé rentrer avec Victor. Ils nous ont mis dans un coin du resto, ils nous disaient si le chien est calme et qu'il se cache, il n'y a aucun problème. Donc au final c'est des gens qui bon, doivent suivre les règles mais qui sont quand même super gentils. Il n'y a eu aucun problème avec le chien, les services sont super rapides, la nourriture était absolument délicieuse. À Arefice c'est pareil, on a super bien mangé. Je mettrai encore une fois le nom du resto en barre d'infos. Et on a encore fait un autre resto à Puerto del Carmen, pareil, incroyable. Les serveurs étaient un peu moins sympathiques mais tout aussi conciliants, donc honnêtement je n'ai eu que des bonnes expériences pour ces restaurants. Donc si vous voulez vraiment des bonnes adresses, en tout cas ces 15 adresses ont été testées et approuvées. Concernant le logement, on a pris un logement qui était pas très loin de Puerto del Carmen. Il était incroyable, il était extrêmement grand. Honnêtement je suis choquée du prix que j'ai payé par rapport à la grandeur du truc. Je trouve ça c'est donné quoi, c'est donné sur un plateau. La personne qui est responsable du truc a été super gentille, on était en contact avec elle sur WhatsApp, elle nous a expliqué, montré des vidéos sur comment arriver au logement parce que c'est une route un petit peu pas reculée, mais c'est pas une route termaquée en fait, donc du coup il faut vraiment la remarquer pour pouvoir rentrer dans le logement. C'est en fait une grande villa qui a été divisée en plusieurs appartements pour ainsi dire, donc il n'y en a pas un mais il y en a plusieurs. Nous on avait la version qui était la plus grande, mais sachez que vous pouvez avoir des versions plus petites qui coûtent bien évidemment moins cher. Nous c'est juste qu'on avait pris ce qui restait. On avait une piscine privé et ça c'est absolument top. Le logement était grand, il était propre, on avait tout ce dont on avait besoin, c'était super bien équipé. Même au niveau de la cuisine on avait des pressoirs à jus, on avait des grille-pains, on avait des mixeurs, on avait des machines à café. J'avais jamais vu un truc avec autant de vaisselle et de trucs, donc franchement genre très contente du logement et c'était super, donc je ne regrette absolument pas. Au niveau de situation on était au milieu de l'île, pas très loin de l'aéroport, donc on n'était pas très loin non plus des supermarchés, enfin je trouve qu'il était absolument parfait. Concernant le budget, parce que c'est toujours ce qui intéresse tout le monde, donc on va aller éplucher ça ensemble. Pour les logements, j'ai payé 756 € pour 11 nuits, divisé par 2, donc étant donné que nous étions 2, ça nous fait 378 € par personne et je n'ai pas eu à payer de supplément pour Victor. Concernant les vols, alors c'est un petit peu complexe parce que j'ai mon billet d'avion à moi, le billet d'avion du chien, obviously, mais également le prix des bagages parce qu'on a pris ses bagages séparés. Pourquoi bagages séparés? Parce que ça nous revenait moins cher que de prendre des billets dans lesquels les bagages étaient compris. Est-ce que ça fait sens ce que je dis ou pas? Bref, au total, nos billets plus ceux de Vic plus les valises, ça nous a coûté 365 € par personne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire waouh c'est hyper cher pour aller à Lanzarote, mais encore une fois, il y a le billet d'avion du chien, et il y a quand même 150 € qui sont que pour le billet de Victor, donc ça fait augmenter un petit peu le prix, et accessoirement le prix des valises. Et j'ai volé avec Condor, parce qu'il n'y a pas de compagnie low cost depuis Francfort, et puis quand bien même je ne peux pas prendre un chien en compagnie low cost. Donc on est obligé de voler Lufthansa ou Condor. Et honnêtement, c'était pas le meilleur prix pour pouvoir avoir, pour aller à Lanzarote. Honnêtement, genre, il y a plein de billets aujourd'hui où vous pouvez aller à Lanzarote pour 100 balles. Donc, vérifiez toujours un petit peu sur Google Flights, mais vous pouvez vous en sortir beaucoup moins cher. Concernant l'alimentation et les restaurants, on a payé 234 € par personne pour les 12 jours qu'on a passé sur place. Concernant les transports, on a payé 147 € par personne, donc ça compte le prix de la location de voiture et le prix de l'essence. Vraiment pas cher. Pour les activités, on a payé 58 € par personne, donc ça comprend le ticket combi, plus le musée Lagomar et la fondation de César Manrique qui n'était pas compris dans le prix. Pour les souvenirs, on en a eu pour 13 € par personne, et ça nous fait un total de 1195 € pour 12 jours à Lanzarote par personne. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que tu auras pu avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir préparer ton séjour à Lanzarote. Ça reste une destination qui est super accessible au niveau des prix je trouve.
que ce soit pour la location de voiture ou pour les logements. Vu qu'il y fait beau toute l'année, ça reste aussi une super destination pour pouvoir justement un petit peu éviter l'hiver. Si tu as envie d'avoir un petit peu de soleil durant tes mois un petit peu gris et d'éviter le blues, en fait Lanzarote c'est parfait. En attendant, si le voyage t'intéresse en général, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que c'est de ça qu'on parlait ici et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.